bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, le président de la République Emmanuel Macron a certifié que les nombreuses médailles obtenues aux Jeux Olympiques d'hiver par la France devraient suffire à résoudre la crise climatique. Justice, l'ancien candidat à l'élection présidentielle François Fillon a été définitivement condamné dans l'affaire Pénélope. Ceci est un message de la population française. Chez C'était un message de la population française. Violence, un militant néofasciste, Quentin, a été assassiné à Lyon au cours d'une rixe en marge d'une conférence de Rima Hassan. C'était un type génial, incroyable, il était généreux, c'est vraiment trop triste, mais Stop. Ok, tuer, c'est pas bien, mais c'était bien un néofasciste. On est d'accord. Lui-même membre d'un groupuscule violent. On est aussi d'accord. Ah oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison, en effet. Bon. Merci. Intempérie, c'est en ce moment la tempête Nils qui ravage la façade atlantique de la France en causant notamment des inondations. Nous avons réussi à obtenir un entretien avec cette dernière. Nils, bonjour. Bonjour. Alors Nils, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours ? Eh bien moi, vous savez, je suis une personne comme les autres. J'ai voulu prendre des vacances et je me suis dit, quoi de mieux que l'Atlantique ? Il y a du bon air frais, de bons restos, donc je me suis dit que j'irais là. Et qu'avez-vous à répondre à ceux qui vous accusent d'avoir provoqué des dégâts et des inondations ? Écoutez, si je suis si forte, c'est à cause du réchauffement climatique, donc faudrait aussi que vous vous adaptiez, c'est votre faute à la base. Moi je vais pas m'arrêter de vivre pour vos beaux yeux au bout d'un moment. Affaire Epstein, l'ancien ministre de la Culture et président désormais démissionnaire de l'Institut du monde arabe Jack Lang, est dans la tourmente depuis que de nombreux échanges de mails ont révélé les liens entre sa famille et le milliardaire pédocriminel. Jack Lang, qu'avez-vous à répondre aux nombreuses accusations qui vous visent ? Que c'est totalement faux. Je veux dire que Jeffrey Epstein, je le connaissais, j'échangeais avec lui, on buvait des coups ensemble, il me prêtait sa voiture, il me donnait plein d'argent, il a payé pour financer un film à ma gloire, mais à part ça, je n'avais absolument aucun lien avec lui. Je certifie, aucun lien. C'est crédible. Et retournons sur l'affaire Quentin avec le Rassemblement national qui, par l'intermédiaire de la présidente de son groupe parlementaire, Marine Le Pen, a tenu à présenter un hommage au jeune homme décédé à Lyon. Nous vous proposons de le regarder avec nous. Comme un coquelicot au-delà du mois d'août, tu es parti trop tôt, laissant un vide en nous. Pour notre grande famille, tu étais un ami, une magnifique chenille qui muait en Asie. Nous ne t'effacerons pas, que ton souvenir brille. Le fascisme arrivera et toi qui l'illumine, car tu es une étoile filante et éphémère, qui n'aimait pas les voiles arabes et berbères. L'icône que tu étais jamais ne partira. Comme un beau fait d'hiver, on te récupérera. Pour signer notre hommage, levons nos bras tendus, signons une nouvelle page de ce temps disparu. Rappelons-nous encore, et au bout du chemin, dans le royaume des morts, nous te tendrons la main. Quentin. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec l'ancien ministre de l'Intérieur... Bruno Retailleau. Ah oui, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour. Alors, Bruno Retailleau, vous avez annoncé votre candidature à l'élection présidentielle qui se tiendra l'année prochaine. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Mais pour faire quoi exactement ? Bah pour être au pouvoir. Oui, non, mais ça j'avais compris. Mais être au pouvoir pour faire quoi ? Ah bah pour mettre en place la préférence nationale, couper toute l'immigration, mettre fin à l'état de droit et devenir un dictateur. Exactement comme le Rassemblement national, quoi. Mais pas du tout. Au RN, c'est des socialistes. Bah en tout cas, ces socialistes veulent faire exactement la même chose que vous. De toute façon, les Français préféreront toujours l'original à la copie. Donc ils voteront pour le RN et pas pour vous ? Mais si, justement, ils voteront pour moi et pas pour le RN. En l'occurrence, c'est plutôt vous la copie. Pas du tout, je suis plus vieux que Bardella. Il jouait dans ses couches que j'étais déjà un raciste. Oui, mais le FN existait avant que vous vous lanciez en politique. C'est du détail, ça. Si vous le dites. Et votre stratégie pour remporter l'élection et appliquer votre programme politique ? Eh bien, je lance un appel d'offres auprès des dictateurs du Maghreb et du Moyen-Orient qui seraient intéressés pour financer ma campagne. Conditions avantageuses garanties. Ah bah oui, c'est logique. Eh, je m'inspire des meilleurs. Et vous finirez comme eux, on l'espère. À l'Élysée ? Non, en prison. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.